Mon corps, mon choix. Vous avez tous déjà entendu certaines féministes vous dire qu'une femme peut librement disposer de son corps et que cela justifierait d'instaurer un droit à l'avortement. Le droit à l'avortement et la loi Veil, c'est l'une des avancées les plus symboliques dans le droit de la femme, dans le droit de toutes les femmes et le droit de la femme à disposer de son corps. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe que la femme dispose de son corps ? Et il faut continuer à se mobiliser, à donner de l'énergie et du courage aux femmes qui se battent pour le droit à disposer de leur corps. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les failles de cette objection extrêmement fréquente. Faille numéro 1, la liberté de disposer de son corps n'est de toute façon jamais absolue. Par exemple, consommer de la drogue dure ou vendre ses propres organes ou encore conduire en moto sans casque, ce sont des façons de disposer librement de son corps et pourtant ce n'est ni légal ni moral pour autant. Faille numéro 2, l'embryon humain a son propre ADN dès le moment de sa conception. Ce n'est donc jamais une partie du corps de la femme. On peut alors tout autant rétorquer que l'embryon humain dispose lui-même de son corps. Et même si cet embryon réside bel et bien dans le corps de la femme, cela ne donne pas malgré tout un droit de vie ou de mort absolu sur lui. Faille numéro 3, cette objection-là légitimerait l'avortement absolument à tout va. Par exemple, aux États-Unis, une affaire a fait grand bruit avec une jeune fille qui a fait exprès de tomber enceinte et d'avorter à plusieurs reprises pour montrer les organes du fœtus à son projet de classe. La grande majorité des pro-choix seraient malgré tout choqués et gênés d'apprendre une chose pareille. Et pourtant, si la liberté de disposer de son corps est absolue, alors il n'y a logiquement aucun mal à faire des choses comme ça. Ça pourrait aussi légitimer le fait de faire exprès de tomber enceinte juste pour tester sa fertilité puis d'avorter. Ça légitimerait aussi d'utiliser l'avortement comme une contraception. Bref, la liberté de disposer de son corps admettrait absolument toutes les dérives possibles et imaginables de l'avortement. Quatrième faille, cette objection légitimerait l'avortement sur toute la période de la grossesse. Alors que la plupart des pro-choix ne sont pas non plus prêts à légitimer l'avortement jusqu'au terme de la grossesse. Ça légitimerait même pour une femme de mettre à mort son enfant sous son toit à partir du moment où il vit sous sa propriété. Si un enfant de 2 ans se perdait et se retrouvait sous votre propriété, est-ce que vous auriez un droit de mort sur lui ? La réponse est évidemment non. Il en va de même pour l'avortement. Le fait que l'embryon réside dans la propriété du corps de la femme ne veut pas dire que cette femme a un droit absolu de vie ou de mort sur lui. Cinquièmement, la liberté de disposer de ce qui se trouve dans son corps, ça légitimerait aussi le fait de prendre des substances toxiques pendant une grossesse qu'on voudrait éventuellement porter jusqu'à terme, malgré les souffrances que cela peut provoquer chez lui durant son développement intra-utérin, et malgré les conséquences sur sa santé qui pourraient s'en suivre après sa naissance. N'importe quelle personne sensée répondrait « Non, ce n'est pas moral de prendre des substances toxiques pendant la grossesse ». Concluons à présent notre raisonnement. Non, la liberté de disposer de son corps ne justifie absolument pas l'avortement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous, c'est très important. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like. Vous pouvez également commenter ma vidéo si vous avez des choses à ajouter. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos qui démonteront d'autres objections des défenseurs de l'avortement.